T'as ta voiture, j'imagine? Non. Comme je savais que je pouvais rentrer avec toi, je l'ai laissé à Nicole aujourd'hui. Ah. Ben, au fond, c'est peut-être aussi simple. Alors, Nicole te retrouve à la maison? Elle doit déjà être là. Maman voulait absolument lui montrer comment elle faisait son gigot d'agneau. Ah. Il paraît que si Nicole apprend tout ce que maman sait faire, je vais être moins dépaysé. Ouais, tu connais ta mère. Elle t'a toujours couvé. Beaucoup trop, d'ailleurs. On va s'installer au bar. Il y en a ici qui préfèrent pas être dérangés. 2 scotch sur glace. Si tu veux savoir ce que je pense, là, pour être plus discret, Jean-Paul. Avec le nombre de bars qu'il y a en ville, prends des risques. Remarque, elle est bien jolie. Tu trouves pas? Oui. Merci. C'est Roger, celui-là? Il arrête pas de nous regarder. Ben, fais comme si tu l'avais pas vu. C'est pas possible, il me dévisage. Ça, je te l'ai dit que j'avais des bonnes raisons de vouloir aller ailleurs. Mais non, il fallait que ça soit ici. T'as honte de moi? Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Je tiens pas à avoir tout le monde du bureau dans mes affaires. Puis moi, j'en ai assez d'être obligée de me cacher. Ce que je veux, c'est pouvoir t'accompagner partout. C'est ça qui serait normal. Ah oui, mais pousse pas, Julie. Je te l'ai dit, ça va finir par arriver. Quand? T'as parlé à ta femme? Non, non, pas encore. C'est pas aussi simple que tu penses. Hein? Je la connais pas, ma femme. Faut que je la prépare. Tu l'aimes encore? Non, c'est pas ça. Nicole vient de se marier. La maison est vide, puis ici, elle a du mal à s'ajuster. Imagine le drame, si j'annonce que je m'en vais, moi aussi. Puis il y a Ginette. Oh, c'est plus un bébé, Ginette. Non, elle aussi, il faut que je la prépare. Je veux pas avoir l'air d'un salaud, moi, là-dedans. Puis moi? Quoi, toi? Ben oui, moi. Qu'est-ce que tu fais de moi en attendant? Toi, je te vois aussi souvent que je peux. Julie, hein? Tu sais que je t'aime. Hein? Give me a break. Ça fait des mois que tu me répètes la même chose. Avant, tu pouvais pas parce que Nicole allait se marier. Une fois Nicole partie, t'allais mettre de l'ordre dans tes affaires. J'attends toujours. Mais je te préviens, Jean-Paul Bello, j'attendrai pas toute ma vie. Où tu te décides. Où? Je vais la trouver moi-même, ta femme. Ça t'avancerait à quoi? Je serais capable de le faire, tu le sais. Écoute, Julie, ma femme, c'est pas une femme comme toi. Tu y ferais du mal pour rien. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Je veux pas la briser, tu comprends? Elle n'a rien fait de mal. Au fond, ce que je veux réussir, c'est un départ sans bavure. Puis si ça marche, tout va être plus facile après. Mais pour ça, là, ça prend de la patience. Hein? Tu vas voir. Crois-moi, je sais ce que je dis. Hein? Ils s'en viennent par ici. Salut, Jean-Paul. Ah, salut, Roger. Excuse-moi, je t'avais pas vu du tout. Salut. François. Laissez-moi vous présenter, hein. Roger Lamontagne, François O'Neill, 2 collègues. Ça me fait plaisir. Julie Bastien, une amie. Enchantée. Voulez-vous s'asseoir?
Non, moi, vous allez m'excuser, mais il faut que je rentre. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Bastien. Jean-Paul. Salut, vieux, bonne soirée. Salut, François. Elle vous a fait un verre? La même chose, hein? Garçon, 3 fois la même chose. Quelque chose en ville ce soir? Ben oui, la chambre de commerce. Un service commandé. Et toi? Non, je rentre. Ouais, je suis déjà en retard, madame. C'est Bastien, votre nom? J'en connais un, moi, Bastien. Maurice Bastien. C'est-tu parent avec vous, ça? Je crois pas, non. Je vous dérange-tu, là? Non, on avait terminé, là. Ah. Julie travaille à la Bourse de Montréal. On faisait un peu le tour, tu vois. Ah, la Bourse de Montréal. Depuis longtemps? Depuis 3 ans. Ah, merci. Chin? Chin chin. J'ai des parts, moi, dans une mine. Oh, c'est pas mon secteur du tout. Je travaille auprès de la direction. Loin des tuyaux, si c'est ce que vous voulez savoir. Dommage. Hey, justement, j'en ai entendu une bonne à propos de la Bourse de Montréal. C'est un Désolé, gars qui... hein, ça va être pour une autre fois, parce que... Julie, si tu veux que je te raccompagne... Vous m'abandonnez? À quelle heure ton souper? Maintenant. Alors, bonne soirée. À bientôt, mademoiselle Bastien. Bonsoir. Salut, vieux. Bonne soirée. Ça, c'est une question d'habitude, ma petite fille. Moi, Gilbert, je veux pas le voir dans ma cuisine. Moi, ça a toujours été comme ça, hein. Je lui disais, va t'asseoir, je t'appellerai quand ça sera prêt. J'aurais pas pu endurer ça, de la voir par-dessus mon épaule. Mais moi, je vais travailler. Je trouverais ça normal que ce soit le premier qui arrive qui fasse le souper. J'espère que tu vas pas obliger Marc à porter un tablier en plus de tout ce qu'il fait. C'est fatigant, tu sais ce qu'il fait au bureau. Dans les chiffres toute la journée, là, le bruit, le téléphone qui arrête pas. Toi, au travail, t'as pas les responsabilités qu'il a, hein? Et puis, tu vas pas travailler à l'extérieur tout le temps? Tu vas avoir des enfants? Marc et moi, on veut attendre un peu. Mais faites pas ça. C'est bien mieux de les faire quand on est jeune. Mais regarde ton beau-père et moi, on est jeunes. C'est bien mieux de faire ça tout de suite au début. Puis laisse-toi gâter par Marc. Il fait assez d'argent pour vous deux, puis si c'est pas assez, j'en parlerai à Gilbert. Marc veut rien demander. Oh, c'est bien, lui, ça. Délicat. Si tu savais comme ça a toujours été un bon enfant. Ça se trouve pas à tous les coins de rue, un garçon comme mon Marc. T'en as de la chance, petite fille. J'espère que tu le sais. Je le connais moins que vous. Il a un caractère en or, comme son père. Ah, pour ça, il me ressemble pas, hein. Moi, ça m'arrive de me fâcher. Non, il tient de son père. Si tu fais bien tout ce que tu as à faire, si tu es bonne pour lui, tu n'auras jamais un mot plus haut que l'autre. Allô? Allô? J'ai fait un gigot. Oui, je le sais. Ouais. On se met à table dès que Diane arrive. Ah oui, c'est vrai, elle viendra pas. Elle m'a téléphoné au bureau. Elle mange à l'université. Pourquoi elle m'a pas appelé? Moi, j'ai mis 5 places. Écoute, enlève-en une, qu'est-ce que ça change? Ça change que ça range pour jamais me parler. C'est comme si j'existais pas. Tu veux boire quelque chose, Marc? Ouais. Toi, est-ce que tu crois encore à l'indépendance? Ah, c'est une bonne question. Elle est très bonne comme politicienne. Vas-tu te présenter? Ben, peut-être. France Baudouin reçoit la pétillante Julie Snyder. On n'a pas de pétard, on n'a pas de costume. Est-ce que ça t'angoisse? Je me disais, ça va me faire du bien. J'ai un côté aussi très introspectif. OK. Ça paraît pas, là. Qui se livre comme jamais. Je trouve que j'en ai trop voulu à ma mère. On fait ce qu'on peut, mais des fois, j'avais le goût de dire, on fait ce qu'on peut, Julie, mais t'aurais pu pouvoir avant. Pour remporter, ce soir 21h, ici à RTV. Enfant, Max Domi rêvait de jouer dans la LNH. Mais lorsqu'il avait 12 ans, le diagnostic de diabète de type 1 a compliqué les choses. Avec le Dexcom G6, un système qui surveille son taux de glucose de façon continue, Max n'a plus besoin de se piquer le doigt. Et comme le Dexcom G6 peut l'avertir avant que son taux de glucose soit trop bas, il peut se concentrer davantage sur le hockey. Le diabète ne s'arrête jamais. Et moi non plus.
Le secret de tous les grands chefs repose sur la façon dont ils aiguisent leur couteau. Imaginez un couteau très utilisé, mais qui n'a pas à être constamment aiguisé. C'est maintenant possible. Voici l'ensemble de couteaux NutriBlade de Granite Stone. Enduit de l'anti-adhérent Granite Stone et conçu en acier inoxydable, un des matériaux les plus résistants qui soit, pour des coupes encore plus précises. Tous peuvent maintenant couper, trancher et émincer comme de vrais pros. Très confortable. Très précis. Je pensais qu'il fallait un pro pour avoir de tels résultats. Oh oui! C'est vraiment un couteau incroyable! Une poignée de caoutchouc ergonomique permet un meilleur contrôle et une précision accrue pour couper les salades ou encore la viande congelée et obtenir des tranches finement coupées. Les aliments se détachent facilement grâce à un revêtement anti-adhérent et ils peuvent être déposés au lave-vaisselle. Des coupes très précises, garanties. Pourquoi payer trop cher? Aujourd'hui, obtenez l'ensemble de 6 couteaux NutriBlade pour seulement 29,95 $. Vous recevrez le couteau Santoku pour trancher les fruits et émincer les oignons. Un couteau pour obtenir de fines tranches de légumes ou de charcuterie. Le couteau dentelé pour trancher le pain plus facilement. Le couteau du chef, ultra léger avec surface réduite pour moins de friction. Le couteau tout usage polyvalent pour la cuisine ou autres tâches. Et le couteau à éplucher, idéal pour trancher et peler les petits fruits. 29,95 $, un prix remarquable, mais si vous commandez maintenant, nous livrerons votre commande gratuitement. Obtenez l'ensemble NutriBlade de Granite Stone, vous n'aurez plus jamais à acheter d'autres couteaux. Appelez au numéro affiché à l'écran ou commandez en ligne à acheternutriblade.ca pour obtenir votre ensemble de couteaux NutriBlade pour 29,95 $ et la livraison est gratuite. Commandez maintenant. Attends, je vais mettre ça au chaud pour François. Je suis pas sûre qu'on devrait l'annoncer comme numéro spécial. 240 pages. C'est la première fois qu'on fait ça. Oui. Mais si la publicité tient, on recommencera le mois prochain. Non, je pense que j'aime mieux ne pas le souligner. Autrement, ça aurait l'air de dire que les numéros qui ont précédé étaient moins importants. Trouve pas? Peut-être. Si c'est ton intuition. Goûte à ça, c'est très bon. Si les gens nous voyaient, j'imagine nos lecteurs, s'ils nous voyaient, là, maintenant. On est bien, non? Ça ne correspondrait pas à l'image qu'on se fait d'une directrice de magazine. Les cartons sur la table. Puis après. Heureusement que François ne dit jamais rien. Lui, qu'on mange ici au restaurant, dans des cartons ou dans n'importe quoi, c'est toujours pareil. C'est vrai qu'il est pas mal chouette. Chouette? C'est le seul homme que je puisse endurer tout le temps. Au fond, c'est une de ses principales qualités. Il me dérange jamais. Autrement... Ils sont pas tous comme ça. Non. Mais ça dépend de ce que tu cherches. Des fois, tu rencontres quelqu'un et il y a tout de suite une attirance. Tu le sens tout de suite, tu sais ce que je veux dire? Mais il y a aussi une lumière rouge qui s'allume. Quelque chose en dedans de toi qui dit « Attention, ça va être compliqué. » Moi, dans ce temps-là, je passe tout droit. Ça m'est arrivé dernièrement. Ah oui? Quelqu'un que je connais? Non, tu te connais pas. Je te dirais pas qui c'est non plus. Mais ça m'a fait exactement cet effet-là. D'abord l'attirance, puis la lumière rouge. Je voudrais bien en avoir une lumière rouge, moi aussi. Non, moi, c'est le contraire. J'arrête pas de me mettre les pieds dans les plats. La seule façon de m'en sauver, c'est de dire non tout le temps. C'est un peu radical comme solution, non? Oui, comme ça, j'ai la paix. Je deviens de plus en plus vieille fille. Tu as encore un peu de riz? Merci, c'est tout ce qu'il me faut. Tu vois, je suis sûre qu'il pourrait pas manger assis par terre comme ça, là. Celui dont je te parlais. Qui? Celui de la lumière rouge. Oh! Ça sent le chinois. Je vais te deviner! Allô? Bonsoir, Monique. J'ai mis des cartons chauds pour toi.
Tu vas bien? Oui. Quoique c'est un peu tranquille au bureau. Je suis pas sûr d'être vraiment utile. J'ai du mal à savoir ce que j'ai à faire exactement. Tu vois, ça fait plus de 2 semaines que je suis arrivé là. Et mon bureau est toujours vide. Qu'est-ce que tu veux dire, vide? Il n'y a rien sur mon bureau. On vient me demander un conseil de temps en temps. On m'apporte un dossier. Mais on dirait que j'ai pas encore fait ma place. C'est pas comme chez nous, ça. Est-ce que tu en as parlé à Gilbert? Ben, lui, je le vois pratiquement jamais. Il est dans son bureau, moi dans le mien. Il travaille très à part, Gilbert. Pourtant, c'est lui qui a insisté pour que tu commences si vite. Il y tenait même beaucoup. Il faudrait que je puisse lui parler. Veux-tu qu'on l'invite? Avec Claire, bien sûr. Peut-être qu'ici, ce serait plus facile. Ça aiderait peut-être. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il se souvient même pas de m'avoir engagé. Mais faisons ça la fin de semaine prochaine. Alors seulement ces deux-là. Jean-Paul et Roger, je les vois assez comme ça, merci. Veux-tu que je téléphone à Claire? Je pense que c'est ce qu'elle préférerait. Bonne idée. Rappelle-le-moi demain matin. T'essayes pas les baguettes? Pour me faire engueuler parce que j'ai taché le tapis, non merci. Vous deux, je vous ai jamais vu vous engueuler. T'es pas toujours ici, ma chère. Si tu savais. Oh. On veut une gorgée? Quelque chose qui va pas? Hey. T'es pas heureuse? Dans 10 minutes, tu vas me dire qu'il faut que tu partes. Oh, Julie. Il faut que tu profites du moment. Je comprends pas pourquoi tu te fais autant de mal. Chaque fois, c'est la même chose. La même déchirure, la même solitude. Hey, calme-moi. Tu veux-tu? Préfères-tu qu'on cesse de se voir? Non, je pourrais pas. C'est bon, hein? C'est doux, ce qu'il y a entre nous. Tu trouves pas? J'ai envie de vivre avec toi. Et même si on vivait ensemble, il n'y aurait pas grand-chose de changé. Pendant toute la journée, on serait séparés. Ça changerait pas grand-chose. Je pense à toi constamment, ma biche. Y a personne d'autre. Ta femme? Il n'y a plus rien entre elle et moi depuis longtemps. Tu le sais. Pense-y plus. Pourquoi pas avoir le courage de lui parler de nous, alors? Mais le courage, ma biche, c'est de me taire. Tu sais pas ce que je ressens, toi, quand je retourne là-bas. Ça me prend toutes mes forces pour pas dire que j'ai enfin trouvé le bonheur, que j'ai enfin une raison de vivre, que j'ai plus envie d'elle. Ça se peut pas qu'elle sache rien. Je la vois plus, Julie. J'y touche plus. Je pourrais pas. C'est toi que j'aime. Elle, elle pose jamais de questions. Ça va durer combien de temps encore? Bientôt. Bientôt, je vais te faire une vie de reine. Tu vas voir. J'ai tellement peur. Parfois, j'ai peur de te perdre. J'ai peur d'être seule. J'aimerais mieux mourir. Biche, dis pas de bêtises.
Je viens de lui dire à Nicolas, c'est vrai. Moi, je vais être grand-mère le plus vite possible. En fait, ce que je veux, c'est que les gens disent « Mais c'est pas possible, vous pouvez pas être grand-mère, vous êtes bien trop jeune. » Ils ont bien le temps. Oh, toi, tu n'es qu'un rabat-joie. T'as peur que ça te fasse vieillir, hein, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec moi. De toute façon, ça les regarde, eux. Maman aussi trouve que rien ne presse. Ah, ben si ta mère le dit. Est-ce qu'elle est d'accord aussi avec le fait que tu continues à travailler? Moi, je pense que pour ce que ça te rapporte, tu serais bien mieux à la maison. Oh, je dis pas si t'avais un travail important, quelque chose de vraiment intéressant. Mais c'est intéressant. Oh, ben laisse-moi tranquille. Mais répondre au téléphone, organiser les voyages des autres. Tu me feras pas à croire que c'est passionnant. J'aime bien ça. Et puis j'ai des amis au bureau. Et un mari qui a besoin de toi à la maison. Claire. Passe-moi le vin, s'il te plaît. J'ai fait un gâteau à l'orange. C'est pour toi, Marc. C'est son préféré, hein? Je te donnerai la recette. Pas de dessert pour moi. Pour moi non plus, merci. Et apporte ton verre. On va aller les attendre au salon. Claire, je vais prendre du thé, s'il te plaît. J'aime autant ça, hein? J'ai à te parler, mon grand. Écoute, Marc, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, hein? Tu me connais. Et j'ai l'impression que tu es déjà en train de te laisser monter sur le dos par Nicole. Laisse-la pas commencer, mon garçon. Tu vas le regretter toute ta vie. Mais non, maman. On s'entend bien. Et puis aujourd'hui, c'est plus comme dans ton temps. Ben, dans mon temps. Je sais pas si j'aime ça, dans mon temps. Ah, crois en mon expérience, Marc. Nicole a été gâtée par sa mère. Je le sais, je l'ai vu faire. Elle a besoin d'être placée tout de suite. Puis de quoi tu vas avoir l'air si ta femme travaille? De quelqu'un qui peut pas la faire vivre? Vas-y, mon garçon. J'espère que tu t'en fais pas trop, ma petite fille, avec tout ce qu'elle raconte. Elle parle comme ça, mais... Elle me fait un peu peur. Elle a beaucoup d'influence sur Marc. Ah, ça, c'est son chouchou, c'est sûr. Laisse-la parler. Marc, il est correct avec toi? Oui. Pour le reste, même ta barque comme tu l'entends. Puis des bébés, tu t'en feras quand t'en auras envie. Tu vois, quand on est marié, il faut essayer d'être heureux. C'est tout ce qu'on peut faire. Vous ne reconnaissez pas ces films? Non. C'est ce que je fasse. Vous avez la chance de vous rattraper. C'est vrai, oui. Le meilleur du cinéma en rappel. À la demande générale, samedi 20h. Ici, Art TV. Avez-vous ce qu'il faut pour jouer à June's Journey? Ce jeu d'objets cachés rempli d'intrigues et de mystères. Vous devriez bien regarder ce qui vous entoure et avoir un œil de lynx pour trouver les plus petits indices. Chérie, c'est quoi tous ces trucs? Alors, vous pensez vraiment avoir la trempe d'un détective? Eh bien, vous remarquerez que j'ai changé ma blouse. Mais qu'est-ce que... Chérie! Il y a une grenouille. June's Journey. Téléchargez le jeu gratuitement. Cet été, explorez l'univers au Mont Mégantic. Découvrez le nouveau film multimédia Émergence et son application numérique. Cet été, rendez-vous à l'Astrolabe. Ça commence par un petit geste. Mais même les plus petits gestes peuvent créer une vague. Si on est plusieurs à faire notre part en se faisant vacciner, un petit geste peut créer quelque chose de grand. On peut tous aider à y arriver en se faisant vacciner. Un message du gouvernement du Canada.
Salut, c'est Véro. Cet été, dans votre magazine, on rencontre la brillante journaliste et nouvelle star de l'info Noémie Mercier. On s'habille de nuances pastel et de dentelle. Et Stéphano Faita, Cap pour Catherine et Louni nous propose des recettes parfaites pour la terrasse. Le magazine Véro, en kiosque et en version numérique, maintenant. Les douleurs dans vos jambes et vos pieds impactent votre vie de tous les jours? Soulagez-vous avec Revitive Médic. Sans médicaments, Revitive est cliniquement prouvé pour améliorer activement la circulation, soulager la douleur et vous aider à marcher davantage. Revitive Médic convient aussi aux personnes atteintes d'arthrose ou de diabète. Faites son plus, sans douleur, avec Revitive Médic Circulation Booster. Voir nos offres en magasin ou visiter revitive.ca. Découvrez un mode de vie plus actif et de nouvelles manières de repousser vos limites. Découvrez l'importance de rester connecté. Découvrez que la vie peut agréablement vous surprendre. Découvrez l'attrait des grands espaces. Découvrez de nouveaux horizons. Le tout nouveau Chevrolet Trailblazer 2021. Allô? Oh, c'est toi, Lucie. Non, je pensais que c'était un des enfants. Olivier est allé jouer au racquetball, puis Carole est chez une copine à côté. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, au moins, t'en as qui viennent souper. Non, ni Jean-Paul, ni Ginette. Ben, Nicole et Marc sont chez Claire. Je viens de prendre ma douche. Oh non, il n'y a rien à la télé. Je pense que je vais m'installer dans mon lit avec un livre. Puis toi? Ben, j'attends Roger. Il m'a dit qu'il rentrerait pas tard. Oui, c'est ça, un souper de la chambre de commerce, oui. Ton chandail, comment ça va? Tu vas-tu avoir assez de lait? Demain midi, oui. Oui. Oh oui, je serai là. Non, Véronique, elle viendra pas. J'y ai parlé aujourd'hui. J'ai fait des côtelettes de veau. Oh. Je devrais te faire à manger quand même, Lucie. C'est vrai, tu vas tomber malade. Il annonce du beau temps pour demain. Hey, c'est ma dernière semaine, pas de voiture. Hey, j'ai assez hâte, là. Oui, je retrouve au restaurant. On verra ça demain, OK? Mais j'ai promis à Carole d'aller lui acheter une jupe. C'est ça. OK. Bye.
toi, Ginette? Non, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais au lit à 8 heures? Je t'attendais plus. J'allais lire. Non, dérange-toi pas. J'ai des téléphones à faire. Reste-tu du lait au frigo? Et mal à l'acétamol. Oui, il y en a. Faudrait peut-être que tu travailles moins. Faudrait surtout que je mange à des heures régulières. Faut donc faire comprendre ça, Gilbert. Ah. Ginette, t'es pas là? Non, je sais pas où aller. On va fermer la porte, là, pour pas te déranger avec mes téléphones. Je peux me lever? Ah, non, t'as l'air bien, là. Ah, j'aimerais ça, moi aussi, avoir le temps de lire. T'en as pour longtemps? Bon, je vais attendre des nouvelles. Ça va me faire du bien d'être tranquille un peu. Dors, hein, si tu veux. Oui, c'est moi. Ouais, je m'ennuie déjà de toi, ma biche. Je suis encore plein, là, de ton parfum. Je peux pas me passer de toi. J'aimerais ça pouvoir partir avec toi, loin d'ici. Tout a recommencé. Tout laisser derrière, ouais. Ah, t'es merveilleux. Je t'aime. Ouais, demain, chez toi. Bonne nuit. Peut-être que je devrais aller aider ta mère. Mais non, tu peux rester ici. Elle va nous apporter du thé. Marc, la mère de Gagnon est morte aujourd'hui. Il va être absent pendant les 3 prochains jours. Ah oui? Il m'a rien dit. Alors, je voudrais que tu le remplaces pendant 3 jours, si c'est pas trop te demander. Comment je vais savoir sur quoi il travaille, moi? Il a laissé ses dossiers sur son bureau. Il est sur un cas de faillite. Il t'a laissé un mot, d'ailleurs. Ah bon? Je verrai si je m'y retrouve. Ben, tu sais lire. Tu vas t'y retrouver. Si tu le dis. Merci. C'est dans le journal. Les funérailles auront lieu après-demain à 10h. Oh ben, compte pas sur moi, hein. Ça me déprime, les funérailles. Gagnon travaille pour moi depuis 10 ans. Sa mère est morte. On ira aux funérailles. J'y tiens. Vous voyez comment il me traite, hein? C'est comme si j'existais pas. Tiens. Il y a un article sur Véronique O'Neill dans le journal. Oh, laisse voir.
C'est une vieille photo. Elle fait bien moins jeune que ça maintenant. Elle a une tête intéressante, cette femme. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Rien. C'est une tête intéressante. Tu dis ça parce qu'elle est dans le journal. Ah, si tu veux. En tout cas, François, lui, c'est un chic type. Tout le monde le trouve sympathique. Quand il vient en arrière, là, il sait exactement ce qu'il veut. Avec lui, c'est clair. C'est pas comme d'autres. Marc, les affaires du bureau, ça reste au bureau. Arrête donc! Comme si on savait pas ce qui se passe au bureau depuis le temps, toujours à faire ses Il mystères. n'y a pas de mystère là-dedans, c'est une règle. C'est comme ça. Tu vois, Nicole, tout le monde pense que c'est un homme qui a bon caractère, qui a pas de défaut. Vouloir avoir la paix, c'est pas un défaut. Papa est comme ça aussi à la maison. Ah, ton père, c'est une autre histoire. Moi, des fois, je me demande comment ta mère fait. Mais c'est de sa faute aussi, hein. Elle se laisse faire. Elle a toujours été comme ça. Peut-être trop douce. Non, mais je sais, ma petite fille, mais rendue là, c'est plus être douce, hein. C'est être bonasse. Claire. Je reprends du thé, s'il te plaît. Merci. Non, merci. Plus rien pour moi. Je pense qu'on devrait peut-être rentrer. Mais il est tôt, puis je voulais te montrer mon sous-sol, ma salle d'exercice. Hein? Viens. Heureusement que tu l'as arrêté. Je sentais que Nicole était au bord des larmes. Ben, tu connais ta mère. On dirait qu'elle n'entend pas ce qu'elle raconte. N'empêche que ce qui est dit au sujet de Jean-Paul, c'est pas faux. Ben, te mêle pas de ça, toi non plus. Ça te regarde pas. Non, mais ça jase en arrière. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le patron. Les décisions, c'est moi qui les prends. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, à ta place... Ben, t'es pas à ma place. Enlève-toi ça de la tête, Marc. Il n'y compte pas non plus si c'est ça que t'attends. C'est peut-être la première fois que je te le dis si clairement, n'y compte pas. Mais... Quand le moment sera venu pour moi de me retirer, j'ai d'autres plans. Aussi bien que tu le saches. T'as pas ce qu'il faut, Marc. Je te l'ai toujours dit. Mais pourquoi? Maman m'a dit... Ouais, ta mère m'a encouragé à t'engager pour que tu sois pas en chômage. Un point, c'est tout. Marc, ce que tu fais au bureau, il y en a des milliers qui le feraient aussi bien, sinon mieux que toi. Oui, mais moi, je suis ton fils. Oui, c'est vrai, tu portes mon nom. Ça, c'est gratuit. Mais le reste, ça se gagne, Marc. Puis t'as jamais rien fait pour le gagner. Tu veux dire que... t'es pas qualifié pour autre chose que ce que tu fais maintenant. Tu gagnes ta vie honorablement, un point, c'est tout. Je suis là pour rien, alors. Si ce que tu veux, c'est un tapis rouge vers la direction, oui. Puis tu me dis ça en pleine face. Je le sais que je te fais pas plaisir, mais c'est plus honnête. Le reste, c'est le rêve de ta mère, à te pousser jusque-là. Marc, ce que je te donne, au fond, c'est la possibilité de reprendre ta vie en main. Peut-être même de faire quelque chose qui te plaît davantage. Tu m'as jamais aimé, c'est ça la vérité. C'est pas vrai, ça, Marc. T'as jamais aimé personne sauf toi-même. Jamais. Jamais. Célébrez l'arrivée des beaux jours avec le meilleur du cinéma. Je sens que ça va s'arranger. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. L'affaire à ma santé. Quel bonheur est là. Cultivez votre jardin intérieur avec Samedi Cinéma dès midi, ici à RTV. Vous êtes plus que ce qui est devant vous. Si vous regardez en arrière, il y a des gens, des moments, des décisions et des aventures qui vous ont façonné. Apprenez qui ils sont. Apprenez qui vous êtes. Avant de prendre un analgésique, comme c'est pâté tout pique, comme c'est patch et spray de Salambor, un soulagement ciblé et efficace qui respecte le corps. Salambor, c'est un bon remède. Il faisait nuit lorsqu'Anna a entendu des cris et le bruit de mitrailleuses. Les gens autour d'elle couraient pour sauver leur vie. Mais dans le chaos et l'obscurité, Anna a perdu ses parents. Elle a dû marcher pendant des jours, malade et affaiblie, traversant la zone de guerre, horrifiée par les cadavres tout autour d'elle. Dans les pays déchirés par la guerre, les enfants réfugiés qui se retrouvent seuls, comme Anna, sont les plus vulnérables. S'il vous plaît, allez-vous nous aider à prendre soin d'elle? Dans le monde entier, les enfants réfugiés ont besoin d'une aide d'urgence.
et ils ont besoin de se sentir en sécurité pour commencer à se remettre du traumatisme vécu. Appelez le 1-888-336-0505 ou visitez canadapourlesréfugiés.ca et faites un don de 21 $ par mois au HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Allez-vous nous aider à les protéger? Vous rincez votre vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle? Le nouveau Cascade Platinum a 50 % plus de pouvoir nettoyant, alors plus besoin. Ces enzymes réduisent les aliments en particules si petites qu'elles s'évacuent facilement par le drain et il est suffisamment puissant pour le cycle rapide. Le nouveau Cascade Platinum, avec 50 % plus de pouvoir nettoyant. Cet été, faites le plein de chaleur ici. Mais dormez au frais ici. Restez au chaud ici, mais profitez d'une agréable fraîcheur ici. L'événement Sommeil et fraîcheur de Dormez-vous est en cours. Trouvez les draps, oreillers et matelas conçus pour vous garder au frais quand ça compte. Aïe aïe, on est tellement bien dehors. Mais il fait trop beau. On est chanceux, il annonçait de la pluie. On va se baigner après? Ouais. Helix, ça comprend la meilleure technologie Wi-Fi jusqu'au fond de votre cour. Helix, ça comprend tout. Célébrez l'arrivée des beaux jours avec le meilleur de la culture. C'était comme le feu de départ. C'est quelque chose de plus beau que ça au monde. C'est des niveaux de jouissance qu'on atteint rarement. Cultivez votre jardin intérieur avec Lundi Culture dès 20h. Ici Art TV. Vous ne me connaissez pas. Et moi non plus. Pourtant, j'ai l'impression de tout savoir de vous. De vos enfants. Je connais Nicole et Ginette comme si elles étaient mes filles. Jean-Paul m'en parle souvent. Ça ne peut plus durer. Ni pour moi, ni pour vous. J'aime votre mari et il m'aime aussi. Cette lettre n'a pas pour but de vous faire du mal. Même si la vérité est parfois difficile.
dors? Non, C'est moi qui t'ai réveillé. non, je dormais pas. Lucie... Non, rien. Bonne nuit. Je suis marié à une femme d'affaires. C'est vrai, c'est écrit en toutes lettres. Parles-tu de moi là-dedans? Pourquoi? Pas du tout. Remarque, je suis plutôt contente de l'article. J'étais inquiète. J'avais engueulé le journaliste qui voulait savoir comment j'arrivais à concilier ma vie de femme avec ma vie professionnelle. Je lui ai dit que je répondrais à sa question quand il poserait la même à Pierre Pellado ou à Paul Desmarais. Une vie d'homme, c'est très différent. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Comment fais-tu? Je refuse de répondre. Je vais le rappeler, le journaliste. Je vais lui dire qu'on mange du chinois dans des cartons. Qu'on fait l'amour sur le tapis du salon. C'est ça qu'il veut savoir. Ça regarde personne. Et tout ça dans l'appartement le mieux décoré du tout Montréal. Ah, François, sois sérieux. J'ai pas envie d'être sérieux. J'ai même pas envie du tout, du tout. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il est venu chercher Nicole comme un fou. T'as dû lui dire quelque chose, hein? J'ai tout simplement dit qu'il ne doit pas espérer me remplacer un jour, c'est tout. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce soir? Je sais pas. Parce que je suis fatigué. Parce qu'il n'est pas heureux au bureau, qu'il l'a jamais été, puis qu'il serait temps qu'il fasse autre chose. Ton propre fils. Ça n'a rien à voir, ça, Claire. Tu le sais. T'as jamais su comment lui parler, c'est vrai. T'as jamais voulu l'encourager. Ça se peut. Je le sais pas. Mais c'est arrivé comment? Il t'a demandé quelque chose? C'est arrivé comme ça. Il parlait de Jean-Paul, je pense. À cause de Jean-Paul, t'as écrasé ton fils. J'ai pas écrasé mon fils. Je lui ai dit de faire autre chose s'il en a envie. Ça me tente pas de parler de ça, Claire. Tu l'as toujours diminué. T'en as toujours eu que pour Diane. Pense pas que je suis aveugle, hein? Marc a jamais réussi à faire quoi que ce soit dont tu sois fier. C'est pas vrai ce que je dis? Non, c'est pas vrai. Il s'emmerde au travail. Il s'est mis dans la tête que quand je partirais, il prendrait mon fauteuil. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est ton seul garçon. Tu préfères donner ton fauteuil à un étranger? C'est pas ce que je préfère qui compte. C'est ce qui est de mieux pour la boîte. J'ai des associés, moi. Je me dois de penser à eux. Marc a tout le temps de réarranger sa vie autrement. Tu l'as pas mis à la porte, au moins. Eh non. J'espère seulement qu'un bon jour, il va prendre la décision de partir de lui-même. Je te comprends pas. Des fois, je me demande si t'as le cœur à la bonne place. T'as fini. Lui faire du mal pour rien. C'est déjà assez difficile de s'habituer à la vie à deux. T'en rajoutes, tu lui coupes les ailes. Je peux pas y couper les ailes. Il y en a pas. Il n'a jamais rien décidé de par lui-même. Même son mariage, c'est toi qui as tout arrangé. J'espère seulement qu'un bon jour, t'auras pas à le regretter. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je me comprends. Mais il aimait Nicole, puis Lucie, c'est mon amie. C'est un bon mariage pour lui. Si c'est ce que tu penses. Au moins, c'était quelqu'un qu'on connaissait. Bon, moi, j'ai sommeil, je m'en vais me coucher. C'est ça, fait comme d'habitude, va-t'en au lieu de parler. Est-ce que tu montes tout de suite? Si tu penses que je pourrais dormir. Non, moi, j'y vais. Il est trop bon pour toi, Marc. C'est vrai. Quand est-ce que seulement élevé la voix devant toi? C'est trop injuste. Trop injuste.
une veuve décide de tout quitter pour la Grèce. On est une famille pleine de ressources, indépendante et convenable. Mais l'adaptation ne sera pas de tout repos. Vivez la folle aventure des Durel, ce soir 19h, ici à RTV. Vous êtes du type couche-tôt? Vous me connaissez mieux que personne. Mais vous allez tout manquer. Le soir est le meilleur moment de la journée. À la tombée de la nuit, ici à RTV vous offre les meilleurs films. Cinéma Papillon de nuit, ce soir 23h, ici à RTV. La Chevrolet Spark, ça vient avec plein de technologies. Puis une mère qui s'inquiète pour rien. Oublie pas de m'appeler quand t'arrives. Je suis même pas partie. Ça vient aussi avec l'air climatisé, juste à temps pour l'été. Ah, je savais pas que t'avais le pouce vert, mon Denis. Vert? Vert quoi? Vert bonsaï? Vert alligator? Vert cocktail à la menthe? Vert forêt magique? Vert fée des bois? Vert... Sico. Sico! Peux-tu t'aider? C'est une question de nez. Les microbes et les allergènes présents dans l'air pénètrent dans le nez, ce filtre à air qui est la première ligne de défense de notre corps. Vous vous lavez les mains et vous brossez vos dents. Mais comment nettoyez-vous votre nez? Navage est la solution. Navage utilise une aspiration mécanique pour éliminer le pollen, le mucus, les bactéries et les virus. Des milliers d'utilisateurs de Navage respirent et dorment mieux, ronflent moins et se sentent en meilleure santé sans médicaments. Les gens adorent Navage et 50 000 témoignages en ligne le prouvent. Navage, votre nez est-il propre? Coiffez vos cheveux en toute confiance sans les surmener. Pour des résultats maison dignes d'un salon, le nouveau Keratin Repair de Tresemmé avec technologie Bondplex crée de nouvelles liaisons capillaires à chaque lavage. Pour des cheveux 20 fois plus forts, le nouveau système Keratin Repair. Le Festival international du domaine Forget de Charlevoix est plus vivant que jamais. À ne pas manquer cet été. Les violons du roi et Karina Gauvin, Marc Hervieux, Grégory Charles, le fils d'Adrien Danse. En salle ou en webdiffusion. Réservez vos places dès maintenant. La nature vous offre parfois plus de moments de bonheur, comme une brise chaude qui persiste. Les huiles parfumées Airwick durent jusqu'à 60 jours, 2 fois plus longtemps que le cône de gel le plus vendu. Passez à Airwick. Walmart vous aide à faire le plein pour l'été avec des milliers de chutes de prix en ligne et en magasin. Profitez des chutes de prix à l'endroit numéro 1 pour économiser sur l'épicerie. Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Bienvenue dans June's Journey. Où sont mes clés? Dans ta poche. Le jeu des objets cachés rempli de romantisme, d'intrigue et de mystère. Où vous devez ouvrir l'œil. As-tu vu mon... Juste là, mon lapin. Pour trouver les plus petits indices, enquêter sur des secrets scandaleux et des crimes terribles. Où sont mes... Je sais pas, dans le micro-ondes? Mes rames? Oui, c'est là qu'elles sont. June's Journey. Téléchargez le jeu gratuitement. Parmi tous les sérums qui existent, celui-ci est le numéro 1 au Canada. Revitalift Sérum d'acide hyaluronique de L'Oréal. Il hydrate intensément pour visiblement repulper la peau et réduit l'apparence des rides. Efficace pour tous les teints de peau. Revitalift Sérum d'acide hyaluronique de L'Oréal Paris. Il me disait, tu sais que tu seras plus capable de marcher. J'avais peur de sortir de chez moi. Des parcours de vie transformés par le travail d'un artiste. Chaque show, il y a un numéro, il y a un passage qui va être utile pour quelqu'un. Faire œuvre utile, ce soir 20h, ici à RTV. Je vois pas pourquoi t'es aussi découragé. Au fond, tu le savais. Non, je le savais pas. Même mon père en avait parlé. Quand t'es entré au bureau, mon père a dit « ça durera pas 6 mois ». C'est pas pour rien qu'il disait ça. Tout le monde le savait. Ma mère m'avait dit Ta mère. Elle pense qu'elle fait ce qu'elle veut avec ton père. Elle se trompe. Moi, à ta place, je me trouverais autre chose ailleurs. Ce serait bien plus simple. Mais quoi? Où? Dans autre chose. Puis après tout, c'est rien qu'une maison de comptable. Je te dis qu'il a choisi son moment, le père. Et quoi? Parce qu'on est mariés? C'est tout un cadeau de noces. Moi aussi, j'aimerais ça, qu'on n'ait pas besoin des parents. Ni des tiens, ni des miens. Comme ça, on aurait la paix. Une drôle de paix, oui. Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que j'y ai fait? On va pas rester là sur le bord du trottoir à pleurer. Veux-tu que je conduise? En tout cas, il l'emportera pas au paradis.
Ça, je te le jure. Oh non, par exemple. Je suis pas assez bon pour lui, hein. Ben attends, tu vas voir. Je veux pas bousculer personne, tu me connais. D'autre part, si on est venu te chercher, c'est qu'on avait besoin de toi, non? Oui. Mais je sens comme une résistance. Oh, bien sûr, Jean-Paul, Roger se montrent très gentils. On va prendre un verre ensemble. Ils me font même des confidences. Mais je fais pas encore partie du groupe, tu comprends? Vous avez pourtant besoin d'un avocat fiscaliste. C'est ce qu'ils disaient. Mais les dossiers sont toujours sur leur bureau, pas sur le mien. C'est ça la résistance dont je parle. Ça n'arrive pas jusqu'à moi. Et Gilbert, là-dedans? Oh, lui, je le vois pratiquement pas. Et dans son bureau, il règne au-dessus de la mêlée. François, faut que ça marche cette fois-là. Oui, je sais. Sans ça, on va me cataloguer chez les instables. Changer d'emploi 3 fois en 10 ans à mon âge, ça se pardonne pas. Je sais tout ça. Alors, c'est à toi de faire ta place. T'as un téléphone, toi? À cette heure-ci, non. Ça va être un mauvais numéro. Allô? C'est Roger. Salut, vieux. Sais-tu quelle heure il est? Oui. Oui. Énerve-toi pas, là. Où es-tu? Oui. Veux-tu répéter? Je vais noter. Maisonneuve? Oui. Maisonneuve et quoi? Maisonneuve et Stanley. Puis qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et alors? Ah oui? Bon. OK, j'arrive. Donne-moi 20 minutes. Salut. C'est Roger. Il a été arrêté pour ivresse au volant. Est-ce qu'il est blessé? Non, il n'y a pas eu d'accident. Il a été arrêté pour excès de vitesse et puis ils lui ont fait passer le test de l'ivresse au mètre. Mais il était pas seul. Evelyne est avec lui? Non, pas Evelyne, quelqu'un d'autre. Une fille? J'y vais. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer d'arranger ça. Veux-tu que j'aille avec toi? Non, il vaut mieux que j'aille seul. Evelyne? Mais surtout, pas un mot. Je vais voir ce que je peux faire.